Si vous êtes abonné chez Free, vous avez peut-être reçu ce mail. L'opérateur téléphonique a annoncé samedi qu'il a été victime d'une cyberattaque massive à travers un outil de gestion de l'entreprise. Résultat, 2 bases de données ont été volées, 19 millions de fichiers clients et 5 millions d'IBAN. Déjà 100 000 IBAN ont été diffusés gratuitement sur le dark web par le cybercriminel qui essaye de vendre les données qu'il a volées. Alors est-ce que c'est grave si votre IBAN a été dérobé ? L'IBAN, c'est ce long numéro de 27 caractères sur votre RIB. Ça correspond à l'identifiant international de votre compte bancaire. Il sert à faire des transactions internationales, mais aussi les prélèvements et les virements SEPA, c'est-à-dire en euros. Moi, demain, je me mets un peu dans la peau d'un arnaqueur ou d'un autre cybercriminel. Un IBAN dans la nature, on peut en faire plusieurs choses. Une des choses que je pourrais faire, c'est de créer une société fictive, ajouter ces IBAN-là et mettre des prélèvements SEPA. Pour certaines banques, ça va passer, pour d'autres, ça va pas du tout passer. Ensuite, il y a directement vraiment venir un peu détourner, que ce soit un salaire, que ce soit un virement ou que sais-je d'autre, parce que je connais un peu votre, soit vos employeurs, ou je connais un peu les établissements avec lesquels vous travaillez, je les appelle, je me fais passer soit pour votre conseiller, ou alors pour vous. Et donc là, si on imagine qu'on fait rentrer d'autres paramètres comme l'intelligence artificielle au bout du téléphone en disant bah là j'ai eu un souci avec ma banque ou j'ai changé de banque, l'ancien IBAN que vous avez, donc je vous le donne en entier, je vous mets en confiance, désormais ce sera plus du tout ce IBAN là vu que ça a changé, voici le nouvel IBAN sur lequel je veux que vous versiez soit le salaire ou alors une prestation quelconque. Dernier point qui lui couplé avec les informations personnelles de la personne qu'on peut avoir, que ce soit son nom, son prénom, une adresse postale, on peut aller beaucoup plus loin, venir contracter des crédits, ouvrir d'autres comptes. Et voici les conseils à suivre pour protéger son compte. 3 choses à faire. La première, vraiment en urgence, de changer son mot de passe, même si Free dit que les mots de passe n'ont pas été changés. La seconde, au niveau de sa banque, être vigilant pour ne pas voir apparaître des prélèvements, des mandats SEPA, vraiment ouvrir l'œil là dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, et surtout pour des montants un peu dérisoire que vous n'avez pas du tout émis ou fait. Et la troisième, qui elle, je pense, est la plus importante, d'ailleurs j'aurais dû commencer par celle-là, c'est la vigilance. Si demain vous recevez un coup de téléphone d'une personne qui se fait passer pour un conseiller de Free ou que sais-je d'autre, appelez directement votre conseiller et pas passer sur cette personne parce que ça peut être une arnaque. Pareil aussi quand vous allez recevoir un SMS ou un mail, chose que déjà certaines personnes ont commencé à recevoir, ce qu'on appelle le fameux hameçonnage ou phishing. Surtout, on ne clique pas.